Bonjour, aujourd'hui Solution BI décrypte la différence entre la BI, Business Intelligence, et l'EPM, Enterprise Performance Management. Aujourd'hui nous accueillons donc Corinne Musso, qui est notre directrice conseil en EPM. Bonjour Corinne. Bonjour Mathilde. Pour commencer Corinne, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qu'est la BI et ses principaux avantages? La BI est une technologie qui permet d'analyser les données réelles, tant actuelles qu'historiques. Elle s'inscrit dans une démarche réactive qui permet l'analyse des tendances. D'accord. Et du coup, ces avantages se décriraient comment? Ben, ses principaux avantages, c'est le grand volume de données parce qu'elle va pouvoir se connecter à un grand nombre de sources, Data Lake, Data Mart, CRM, ERP, système RH. Va pouvoir adresser cette donnée jusqu'à une granularité extrêmement fine, quotidienne, jusqu'à une opération, jusqu'à une transaction, jusqu'à la facture, par exemple. D'accord, très clair. Et ensuite, l'autre avantage, c'est ses grandes capacités de visualisation. La BI est extrêmement sophistiquée, elle permet d'avoir une navigation fluide et de restituer sous forme de diagrammes, de cartographie, de gérer des filtres qui vont répondre à l'ensemble des attentes des utilisateurs. Et enfin, le dernier point, c'est qu'elle adresse un grand nombre d'utilisateurs qui est en lien avec toutes ces sources, qui va répondre à leurs besoins opérationnels, d'analyse, de la tendance, sur leur périmètre. Merci Corinne pour ces explications. Est-ce que tu pourrais me faire à peu près la même synthèse pour l'EPM, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Le PM va se concentrer, elle, sur la planification, sur l'amélioration de la performance et la prise de mesures correctives. Elle va être dans une démarche proactive. Et du coup, en termes d'avantages? Bien, l'avantage, c'est que le PM va aider les entreprises à industrialiser leur processus budgétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est conçue pour, organiser, la collecte, les calculs, la consolidation, la conversion, les allocations et la restitution de tout le process budgétaire. Le second avantage, ça va être que, le PM permet de responsabiliser et de travailler en mode collaboratif. Donc, chaque contributeur va avoir son périmètre de responsabilité et au travers d'un workflow, va suivre des étapes qui leur appartiennent, sur lesquelles ils sont responsabilisés et ils vont également soumettre pour validation leur budget, le tout en temps réel dans une base centralisée et partagée avec l'ensemble des contributeurs. Le dernier point qui n'est pas des moindres, c'est les capacités de simulation et d'élaboration budgétaire dans la solution. Ce qui veut dire que là, contrairement à tout à l'heure, le budget ne va pas être saisi, mais va être calculé dans l'outil à partir d'hypothèses, d'inducteurs, hein, sur, différents scopes, les ventes, les opérations, la RH, les investissements et la capacité, de simulation, va permettre, aux différents contributeurs de faire varier ces hypothèses, de les stocker sur différentes versions, une version, pessimiste, optimiste, une version du corporate ou une version, d'une entité et de comparer ces versions et de comparer les impacts de ces différentes, hypothèses ou versions. Mais du coup, moi, si je suis une entreprise, comment je choisis entre la BI et l'EPM? Alors c'est très compliqué parce qu'en fait, la BI peut être complémentaire à l'EPM et bien souvent, nous avons des clients qui organisent un flux entre l'EPM et la BI pour envoyer les données budgétaires, de manière à ce que l'ensemble des utilisateurs puissent, avoir le budget, dans leur institution. Et ensuite, l'autre volet, c'est que, ce qui est plus compliqué, c'est que maintenant, c'est un petit peu moins étanche entre les solutions BI et l'EPM. Il y a des EPM qui viennent de la BI et qui proposent des dashboards, qui sont très sexy et la BI permet aussi, de la collecte de données et des calculs. Mais du coup, si la frontière est si floue, quelles questions je me pose de manière pragmatique pour savoir vers où je me dirige? Bien, à chaque fois qu'on doit faire un choix d'outil, la bonne question à se poser, c'est: quel est le besoin fonctionnel? Donc là, dans ce contexte-là, ça va être jusqu'à quelle granularité nous voulons travailler, à quel maillage, quelle profondeur, quelle volumétrie. L'autre question, c'est quel processus nous voulons adresser et comment. Est-ce qu'un travail collaboratif? Est-ce que c'est une simple saisie de budget? Est-ce que c'est une construction de budget?
Ensuite, c'est, quels calculs et quelle complexité de calcul, sont attendus. Et tous ces volets permettent, déjà de mieux instruire la façon l'outil qui sera le plus adapté aux besoins. Sachant que je le rappelle, c'est pas forcément binaire, hein, et que, il y a une grande capacité, d'optimiser l'ensemble des besoins, en combinant, ces 2 outils. D'accord, en gardant les deux. Tout à fait. En conclusion, si je dois donner un conseil, c'est effectivement, déjà qualifier les besoins et de pas hésiter à se faire accompagner, d'experts, pour vous guider dans le choix de la ou des solutions. Et c'est une grande valeur ajoutée, d'avoir ce type d'outils, au sein des entreprises.